Aussi divertissant qu'édifiant. Oh, bah là, on va avoir des codes d'écoute. Ben Mulroney arrive. Ben, bonjour. Allô? Puis Allô, en mon plus, ami. quoi? Oui. Vas-y. Je voulais dire, à cause de la tragédie en Colombie-Britannique, Ouais. ça n'a pas pu parler du grand vote dans la Chambre des représentants, dans le Congrès américain, où le Congrès a essentiellement repris le contrôle de Donald Trump et il lui a dit le pouvoir de tarif ne t'appartient pas, ça nous appartient, ce n'est pas un pouvoir du président. Et il y a six membres du Parti républicain qui ont voté contre Donald Trump. Et ça, c'est c'est un big deal parce que d'après moi, il y a un président qui a eu un contrôle complet et total sur son parti, comme Donald Trump dans l'histoire récente, peut-être l'histoire moderne des États-Unis. Et le fait que 6 ont décidé de reprendre un pouvoir et de voter contre ce que veut Donald Trump, c'est une grande chose. Mais en même temps, les tarifs, là, c'est all talk, no action. Là. Tu sais, c'est lui le boss, c'est lui qui décide, c'est lui qui les impose, c'est lui qui les commande. Fait que t'as beau t'opposer. Mais c'est pas le pouvoir du président, sauf dans des moments de crise nationale. Donc, il a créé une crise. Il a dit que les drogues, les vagues de drogue qui arrivaient du Canada, ça constituait une crise et pour cette raison, il devait prendre le pouvoir des tarifs. Mais finalement, le Congrès a dit c'est assez. C'est assez. Et en plus de ça, il y a mais excuse-moi, Ben, mais le Congrès dit c'est assez. Puis Donald Trump dit so what? Tu sais, t'as pas le droit de le faire. Pas grave, je vais le faire pareil. Qui va l'arrêter? Écoute, maintenant, le vote passe au Sénat et pour s'assurer que le président ne peut pas utiliser son veto présidentiel, le vote doit passer avec un vote de 2/3 et c'est pratiquement impossible. Donc c'est vraiment ça. Rien va changer à ce sujet immédiatement. Mais ce qu'on a vu, c'est que pour la première fois depuis toujours, Donald Trump n'a pas le contrôle du Parti républicain de la façon qu'on pensait. Est-ce que ça te rassure? Un peu, parce que tu sais, ce qu'il faisait toujours, c'est si tu fais pas ce qu'il veut, il va trouver quelqu'un dans le parti pour supporter dans les prochaines élections contre cette personne. Ouais. Donc, il a fait ça souvent. Mais quand tu as 6 personnes dans le Parti républicain, dans la Chambre des représentants, qui se sont dit non, that's it. Ça, c'est vraiment un grand changement dans l'organisation de ce parti. Avant qu'on se quitte, Ben, je veux te parler d'autre chose. Ce matin, j'ai perdu patience. Je faisais une chronique avec Mario Dumont. Je regardais les photos des enfants qui ont été assassinés par Jesse Van Rutzler-Bar. Rutzler, merci. Merci. J'ai pas eu d'entraînement pour le prononcer. Mais je regardais ça, là, puis là, j'ai vu hier là, le représentant de la GRC qui commence à se dire, ben là, faut respecter la demande de la présenter. C'est une tireuse trans, c'est une femme trans, c'était un homme biologique qui a pris une carabine et qui a assassiné sa mère, son demi-frère, des enfants à l'école, qui a blessé sérieusement 27 personnes. Je comprends pas la GRC qui savait que ce jeune homme-là avait des problèmes de santé mentale graves. C'était diagnostiqué et puis on lui a remis les armes à feu. On lui a remis les armes à feu. Oui, c'est fou. Et en plus de ça, je me souviens lors de la première conférence de presse de la GRC, ils ont annoncé que c'était cette femme qui a fait cette chose. Et ensuite, il y a un journaliste qui a dit, écoute, sur l'Internet, on entend parler de peut-être le criminel, c'est un homme trans. Il a dit, oui, on le cache pas, mais tu es la première personne à nous demander et pour cette raison, on va maintenant te dire que oui, effectivement, c'est une personne trans. Et d'après moi, c'est pas comme ça qu'on devrait. Le public demande et nécessite des informations
et quand tu caches quelque chose comme ça, on se pose la question pourquoi. Oui, on veut la vérité. Mais on veut pas de campagne anti-personnes trans. Il faut respecter les gens qui ont la souffrance de pas sentir être dans le bon corps. Moi, je respecte ça. Mais d'abord, pas de thérapie à 12 ans, à 14 ans, pas avant 18 ans, pas les enfants. On va les laisser grandir, puis après, on va se faire une tête, puis on va les aider. Et s'il y a des problèmes psychiatriques, on dirait qu'il n'y a pas de système social en Colombie-Britannique. Ce jeune homme-là a été laissé à lui-même, puis ça a dérapé, puis il a tué du monde. Oh, il était complètement isolé dans un village isolé. Donc, il était une communauté de une personne dans un petit village. Ouais. Il avait personne pour parler, pour l'exclusion sociale complète. Et établir des relations. Et écoute, il n'était pas à l'école depuis 4 ans, au moins 4 ans. Tu imagines, on sait le dommage qui a été fait à nos enfants lors des lockdowns de COVID. Ouais. Ça, c'était 2 ans. Ouais. Ce jeune homme était isolé pendant 4 ans chez lui. Là, il avait quoi, 18 ans? 18 ans, oui. Fait que depuis 14 ans, il n'allait plus à l'école. Sa mère lui a fait faire une transition. Là, il prenait des médicaments, des problèmes psychiatriques connus. Puis la GRC, mais est-ce que la GRC... C'est pas la première fois que la GRC échappe le ballon. C'est pas la première fois, Ben, là, qu'on les voit, tu sais, puis en plus, commencer à... Écoute, moi, je suis étonné qu'il n'ait pas dit on va reconnaître les territoires non cédés. Tu sais, avant de parler des victimes, pouvez-vous mettre de l'ordre dans vos priorités? L'an dernier, c'est pas l'été d'avant, en Nouvelle-Écosse, il y avait des jeunes enfants qui ont disparu, puis le public voulait savoir qu'est-ce que vous savez. Ils ont commencé avec la reconnaissance de X, Y et Z. Mais c'était encore la GRC? Oui. Alors, excuse-moi, mais en français, what the fuck, là, la GRC? Mais qu'est-ce qui se passe avec eux autres, là? Est-ce qu'ils sont vraiment incompétents à ce point-là, Ben? Il savait que ce jeune homme, cette jeune personne, avait des problèmes avec la violence, avait des problèmes personnels, et il savait qu'il avait des armes à feu. Ils ont pris les armes à feu, puis ils lui ont redonné ces armes à feu, sans savoir si ces problèmes étaient réglés. Et je sais certainement que, évidemment, ce n'était pas réglé. Il l'était pas. Ouais. Puis là, il y a des enfants qui sont morts. Il y a une petite fille qui est entre la vie et la mort. Là. On ne sait pas si elle va... Puis même les autres blessés, là, on dit des blessés par arme à feu. C'est pas une légère blessure. Non. Il y a entre 24 et 27 personnes qui sont blessées, certains sérieusement. Oui. Écoute, Ben, merci. On se reparle lundi, mais j'imagine le Canada... Tu sais, nous, c'est loin, là, le Québec, là, la Colombie-Britannique. J'imagine le Canada, là, je suis allé voir le Vancouver Sun ce matin. Les gens sont vraiment, vraiment troublés et perturbés par ça. Hein? Oui. Oui, et il me semble qu'on ne reçoit pas les informations assez rapidement. La police, les journalistes, ils ne nous donnent pas ce dont on a besoin. Ben Mulroney, merci. À lundi.